D'aujourd'hui, mercredi jusqu'à dimanche, vous aurez sur la chaîne pas mal de vidéos en lien avec la série Echo. Cette série qui vient de sortir cette nuit sur Disney+, avec 5 épisodes au compteur, eh bien sachez qu'on en fera pas mal de vidéos, à tel point que cette fin de semaine sera quasiment entièrement dédiée à cette série. Voilà, sachez que mercredi, aujourd'hui, critique de l'épisode 1, les détails et même une théorie. Peut-être la même chose du côté de l'épisode 2 demain, et ce, jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, on va parler donc des détails cachés ou non de l'épisode 1. J'en ai compté 7, parce qu'en gros, il y en a un, mais ce n'est pas réellement un détail, quoique, on pourrait en compter un 8e en disant que, sans spoiler bien sûr, puisqu'après il y aura un avertissement, mais cette série est la première série Marvel Spotlight. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est ce nouveau label, on a déjà eu les specials, on a déjà eu Marvel Studios de manière classique. Là, nous avons des Marvel Spotlight. Et en gros, c'est une série ou un programme qui n'a pas besoin d'être, on va dire, visionné en ayant vu des choses avant, et on n'a pas besoin de voir des choses après, et qui se concentre sur un personnage en particulier. Là, on a Echo. A priori, la série Wonder Man, qui est actuellement en tournage, devrait elle-même être une série Marvel Spotlight. Donc, on en parlera à ce moment-là. Donc, ça pourrait être le premier détail qui n'est pas du tout caché. Mais là, on va rentrer dans une partie beaucoup plus spoiler, entre guillemets, avec des images de l'épisode en question. Donc, si tu ne veux rien savoir concernant l'épisode 1 que tu n'as possiblement pas vu, eh bien quitte la vidéo dès maintenant parce que tu risquerais d'être spoilé. On va pouvoir commencer tout de suite avec le milieu de l'épisode, avec cet écriteau. Il y est écrit donc 5 mois plus tard. Sachez donc que cela fait référence au fait que, oui, la série Hawkeye est une grande importance par rapport à la série Echo, d'où le fait que dans quasiment un tiers de l'épisode, on ait beaucoup de scènes de la série Hawkeye pour nous rappeler un petit peu ce qu'il s'est passé, et donc même apprendre à tous ceux qui n'ont pas regardé la série Hawkeye ce qui s'est déroulé dans la série, pour ne pas avoir à la regarder si jamais ils en avaient pas forcément l'envie. Et du coup, on comprend que la série Echo, en tout cas le présent entre guillemets de la série Echo, se déroule 5 mois après les événements de Hawkeye. Sachant que nous savons exactement en fait à quel moment se déroule Hawkeye, sachez que la série Hawkeye se déroulerait aux alentours de la fin de l'année 2024. Mais comment le sait-on? Eh bien, il faut regarder la série Hawkeye et on comprend que la série se déroule en fin d'année, évidemment pas en 2023 ni en 2025, ça nous paraît beaucoup trop loin, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une photo de tournage qui est sortie, et derrière Kate Bishop, on voit qu'il y est écrit « Happy New Year ». 2025, ce qui signifie qu'ils vont passer à l'an 2025. Donc on est fin 2024, et si on rajoute donc les 5 mois plus tard de la série Echo, on suppose que la série Echo se déroule donc en mai 2025. Par ailleurs, restons sur un petit lien avec Hawkeye, puisque dans l'épisode en question, nous avons quand même pas mal de scènes en lien avec sa série, puisque on sait que Hawkeye, pendant les 5 ans du claquement de doigts de Thanos, était le Ronin, et que dans ces 5 ans, il a été engagé par le Caïd afin de tuer le père de Maya. On ne sait pas réellement encore pourquoi, mais je pense que cela va être évoqué supposément dans cette série. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va remettre le costume, on va revoir certaines scènes, et ça va même nous expliquer certaines choses qu'on ne savait pas nécessairement du côté du MCU par rapport à la temporalité. Donc il y a plusieurs temporalités différentes, on est d'un côté en 2007, d'un autre côté on est entre 2018 et 2023, et ensuite on est aux alentours donc de mai 2025, à peu près dans ces eaux-là. Sachant qu'il y a également des scènes de Hawkeye qui se déroulent à nouveau fin d'année 2024, je vous le rappelle. Et donc, on revoit Jeremy Renner. Alors non, il n'aurait pas joué des scènes pour la série, ce ne sont que des scènes qui ont été tournées pour la série Hawkeye, et il y a même des scènes un peu entre guillemets coupées qui n'ont pas été gardées pour la série donc de base, et qui sont donc dans la série Echo. Donc comme je vous l'ai dit, on est à un moment donné à un claquement de doigts de Thanos entre 2018 et 2023, où on a donc Ronin qui va tuer le père de Maya, mais on va comprendre également que Maya va vouloir un petit peu travailler pour le Caïd, et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer Daredevil. Et en fait, cette scène-là n'est pas du tout anodine, puisqu'elle nous explique tout simplement que Daredevil a survécu au claquement de doigts de Thanos. On pouvait supposément déjà le savoir, mais là,
c'est d'autant plus expliqué puisqu'il affronte Echo à un moment donné où Thanos a claqué des doigts. Puisque je vous rappelle que c'est un passage qui se déroule avant Hawkeye, et donc que c'est entre 2019, 2018, 2019 et 2023. Par ailleurs, cette scène est plutôt sympathique, et oui, Daredevil aurait bel et bien survécu au claquement de doigts de Thanos. Tout simplement. Est-ce qu'on le savait déjà? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, au moins là, on en est sûr, et on le voit même dans une scène flashback avec, par ailleurs, son costume rouge. On voit qu'il a des artefacts similaires à ce qu'il avait notamment dans la série Daredevil, et même encore mieux avec donc ses 2 bâtons et le fil. Plutôt sympa. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne crois pas que ce soit un nunchaku, mais peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, toujours en lien avec Daredevil, au moment où il arrive, il fait une pause très particulière qui ferait donc supposément référence à des comics, et notamment les comics de Frank Miller, où donc il adopte une pose avec une jambe pliée et une jambe qui est quasiment tendue, ce qui est quasiment cette pose-là. Voilà, ça pourrait faire référence donc à certains comics, donc on resterait entre guillemets comics accurate. Par ailleurs, vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette scène-là. Est-ce que vous pensez qu'elle était intéressante, bien tournée, bien filmée, ou peut-être pas du tout? Donc évidemment, je parle du combat entre Echo et Daredevil. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On reste toujours en lien avec Daredevil et cet univers un petit peu street, puisque nous allons parler de Kingpin, le caïd, donc le petit bonhomme interprété par Vincent D'Onofrio. On sait qu'il n'est donc pas mort, il a pris une balle donc dans l'œil. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'il n'est pas mort? Parce qu'on sait qu'il y a des scènes qu'on n'a pas encore vues qui sont dans le trailer. Et en plus, c'est la toute dernière scène. Alors sachez que dans les comics, c'est également arrivé que Maya lui tire du coup dessus et il a perdu la vue. Là, pour le coup, il a les 2 yeux qui sont donc masqués, sachant que dans la série, il n'en a qu'un seul, donc ça fait une petite différence, mais ça fait quand même référence à tout ça. Donc Maya ne l'aurait pas tué, sachant que dans la série, on pense qu'il est mort. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui essaient de récupérer un petit peu tout ce qu'il a laissé, un petit peu comme c'était le cas dans la série Daredevil, au moment où il part en prison, et on se dit, bon du coup, on va aller récupérer ça, qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent au caïd, et qu'on veut récupérer nous, parce que comme ça, on va prendre le monopole. Sauf que oui, il n'est pas mort, et je pense que quand il va revenir, il va montrer que il va en découdre, je pense. Donc oui, on a cette scène-là qui fait référence aux comics dans la série Echo. Et on continue toujours, alors là, ce n'est pas forcément en lien avec les comics, mais c'est en lien avec ce petit pivert, sachant que on va parler de tout ça, hein. Tout ça, cette réalité alternative, on va en parler, parce que c'est très 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 étrange pour l'instant, on n'y comprend pas totalement grand chose. Je vais essayer de faire une théorie, alors je ne sais pas si je vais regarder un épisode avant ou après, enfin, je ne sais pas, pour mieux l'appréhender, ou alors peut-être que la vidéo sortira aujourd'hui, et auquel cas je n'aurais pas encore vu l'épisode 2, si jamais ça nous explique un petit peu plus, donc peut-être que ma vidéo théorie sera peut-être caduque très très rapidement, mais je me dis en vrai ça peut être sympa de pouvoir vivre tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne vont pas forcément regarder toute la série d'un coup. Mais en tout cas oui, on a ce petit pivert qu'on voit ici, et qu'on voit également dans le présent, enfin dans le présent passé par rapport au MCU que nous connaissons, puisqu'on est allé encore plus loin dans le MCU, mais on a donc ce petit pivert qui, a priori, serait le symbole du changement, sachant que le pivert là symbolise le changement donc de dimension, entre la dimension où ces personnes-là étaient et le fait que maintenant on arrive sur la Terre, et là le changement de, en fait, Echo va changer à jamais à partir de ce jour-là. Et donc on sait qu'il y a des pressentiments, des petites choses, les ancêtres peuvent parler donc notamment à un personnage dans la série, donc peut-être qu'il y aura des connexions par rapport à tout ceci, mais en tout cas, oui, le pivert on va dire, est un symbole du changement dans la vie de tous les jours, sachez-le. Et ensuite, je voulais terminer là-dessus, même si on en avait déjà parlé, au moment où Maya et son père parlent, elle lui demande si les dragons existent, et lui dit oui, mais pas dans notre dimension. Cela fait bien évidemment référence à Shang-Chi et donc la légende des 10 anneaux, avec notamment la grande protectrice, et là, vous le voyez, c'est tout simplement du coup la dimension Talo avec des dragons. Verrons-nous des dragons dans la série? Est-ce que cela signifie par rapport à tout ça que, eh bien, ces personnes-là viennent d'une autre dimension et que Maya est issue d'une autre dimension, un petit peu à la manière de Miss Marvel, avec la dimension des Nours? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà les petits détails cachés ou non de l'épisode 1 de la série Echo. S'il y a des... En vrai, s'il n'y a rien à dire en termes de détails, je ne vais pas vous faire une vidéo
Voilà, peut-être qu'il y aura là, les vidéos pour le 1, le 3 et le 5, mais en tout cas, sachez que dès qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus et qui peuvent être «analysées» entre guillemets, je le ferai et j'espère que cela vous plaira. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sache donc que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner et même aller regarder la vidéo critique si tu en as envie. Il n'y a aucune obligation, mais tu peux le faire.